Bienvenue dans cette vidéo. Si c'est ta première fois de tomber sur ce type de vidéo, mon nom c'est Yannick Yenebego, entrepreneur, développeur web. Je suis dans le domaine du digital et je suis passionné du développement personnel. Dans l'année 2025, j'ai décidé de créer une chaîne YouTube où je vais vous partager ma vie, partager les éléments que moi-même j'ai utilisés dans ma vie qui m'ont permis d'être là où je suis, afin que ça vous serve aussi pour que vous puissiez l'appliquer. Il y a des choses que j'ai appliquées de façon aléatoire, il y a des choses que j'ai apprises et que j'ai appliquées, mais quand je regarde un peu ma vie et que je réorganise ces éléments-là, je voyais que c'était des éléments scientifiques que j'ai aussi appliqués. Et moi, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager ces éléments, ces choses qui m'ont permis de tenir pendant toutes ces années et être aujourd'hui là où je suis, un entrepreneur à temps plein, un entrepreneur aspirant et à succès. Donc ici, ce que vous devez retenir, c'est quoi? J'ai noté ces trois choses qui vont vous permettre vraiment de voir ce que vous aussi vous appliquez et ce que vous n'appliquez pas, afin de tout simplement pouvoir l'appliquer. D'abord, j'ai nommé ici le courage. Quand j'essaie de regarder ma vie jusqu'à actuellement, je ne suis pas en train de vous dire ici que voilà, j'ai tout réussi, ou je suis riche, ou oui. Mais je suis en train de vous faire comprendre que quand je regarde ma position d'avant, peut-être il y a 10 ans, il y a 15 ans, ou il y a 5 ans, et aujourd'hui, il y a un élément que j'ai appliqué dans le processus du succès, c'était le courage. Je regarde toutes les décisions que j'ai prises, toutes les actions que j'ai faites, tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, à mettre déjà plus de 4 entreprises en place. Je vois un élément qui est très important, c'est le courage. Parce que je vais vous prendre un exemple. Il arrive des moments où je me dis que, mais attends Yannick, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens croyaient, ou certaines personnes disaient que non, ici c'est pas évident, ici c'est pas possible, ici c'est pas possible. Moi je rentrais et j'arrive à faire quelque chose et je sors toujours avec soit de l'expérience ou bien je gagne. Donc pour tout simplement dire que le courage est un élément très crucial pour tout un chacun. Si tu veux réussir, il faut avoir le courage, il faut être courageux. Ça c'est un point que chacun de nous doit noter et aller méditer là-dessus et appliquer. Parce que sans courage, tu n'iras nulle part. C'est pour cela, il y a cette expression quand on dit que le courage c'est pas le manque là de peur, non, mais c'est agir malgré la peur. Vous tous, vous savez très bien que tout le monde a peur parce que la peur, c'est un sentiment humain. La peur est une émotion. Et vous savez qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que lui n'a pas cette émotion de peur. C'est faux. Chacun de nous, peu importe, c'est qui quelqu'un vous dit que lui n'a pas peur, c'est un menteur. Oui, il a peur. La peur, peut-être lui sa peur, c'est autre peur. C'est pas une peur que vous avez. Mais lui, il peut avoir une autre peur. Il y a des gens qui ont peur de mourir. Il y a des gens qui ont peur d'être pauvres. Il y a des gens qui ont peur d'être riches. Voyez-vous que chacun de nous a sa peur. Mais il faut avoir le courage d'affronter ces peurs-là et avancer, aller de l'avant parce que le courage, c'est la chose qu'il nous faut. Il y a des éléments qui tournent autour du courage. Mais aujourd'hui, je vais être spécifique afin que vous notez ces éléments que moi-même, je suis allé, j'ai réfléchi, j'ai regardé ma vie. Mais qu'est-ce qui m'a permis d'être toujours là où je suis? Mais j'ai dit, mais c'est parce que tu as été courageux. Parce qu'il y a des événements, je disais, mais qu'est-ce qui m'a permis de sortir de là? J'avais peur, mais j'ai pris le courage. J'ai pris mon courage à deux mains, comme on aime le dire, pour faire certaines choses, pour faire certaines actions. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Parce que il y a des choses que je n'ai pas gagnées, mais bien sûr que j'ai gagné en expérience. Même si je n'ai pas gagné en argent, j'ai gagné en expérience. Et il y a des choses également, j'ai pris le courage, je l'ai fait et ça a marché. Donc, chers frères, chers amis, chers abonnés, vous devez tout simplement travailler sur votre courage. Ayez le courage. C'est pas parce que vous avez peur que vous ne devez pas agir. Non. Vous avez peur, mais agissez. C'est le courage. Ok? Donc, essayez tout simplement de savoir ce que vous faites parce que Warren Buffett a dit que si vous ne savez pas ce que vous faites, c'est ça le risque. Sinon, foncez. Ce n'est pas un risque. Donc, le courage, c'est affronter vos peurs, faire malgré la peur. Et ce n'est pas un risque parce que si vous savez ce que vous faites, ce n'est pas un risque. Le risque, c'est d'agir peut-être sans savoir ce que vous êtes en train de faire. Ok? Donc pour moi, le courage ici est un point très très crucial que j'aimerais partager avec vous. Le deuxième élément ici, c'est la persévérance. Parce que lorsque tu as le courage, tu vas agir. Mais vous savez que ça c'est un principe presque universel du succès, non?
prendre des décisions et il ne faut pas changer de décision vite. Vous savez très bien, on nous l'a chanté et nous-mêmes aujourd'hui on le dit. Parce que si tu n'es pas capable de prendre des décisions rapidement, ça serait un peu compliqué pour toi de saisir certaines opportunités, de réussir dans la vie. Tu dois savoir prendre des décisions très vite et maintenir ces décisions-là pendant un long temps. Et ça, c'est la persévérance. Ok? Il faut persévérer, il faut attendre longtemps. Une définition simple de la persévérance, c'est faire quelque chose, même si ça ne donne pas d'abord, il faut rester persévérant, il faut persévérer. Persévérer, c'est un peu croissant, ça veut dire ça peut devenir toujours difficile, de plus en plus difficile, mais il faut le faire. Il faut toujours continuer à le faire. Ok? Et autour de la persévérance, vous pouvez avoir la persistance, vous pouvez avoir la patience, vous pouvez avoir tout ça. Mais moi j'ai dit, mais c'est la persévérance. Parce que si je regarde, depuis l'école, après ça, on a laissé tomber l'école, oui, pas les études, mais l'école. Ok? Et on est rentré dans l'entrepreneuriat, on continue d'étudier. Mais tout ça c'est quoi? C'est la persévérance. Parce que si on va prendre ici la patience, on patiente pour quelque chose. Ok? Comme un peu le petit frère de la tante. Ok? Ou le grand frère de la tante, c'est à vous de voir. Donc ici, la persévérance c'est quelque chose, tu dois le faire pendant toute ta vie. Il faut être persévérant parce que toute chose, tout ce qui en vaut la peine, prend du temps comme aimait le dit Eric Roy. Donc ici, moi ce que je veux tout simplement que vous appliquiez après le courage, il faut toujours cultiver la persévérance. Parce que si vous êtes persévérant, vous finirez par vous en sortir dans la vie. Alors le dernier point que j'ai appliqué ou j'ai donné ici qui est le plus important, c'est que quand tu es courageux et que tu es dans la persévérance, il faut apprendre à faire de la discipline. La discipline, on ne naît pas avec. Désolé pour ceux qui pensent qu'on est discipliné. Non, absolument non. On ne naît pas avec la discipline. Non. Il faut aller voir. Personne n'est né discipliné. Personne n'est né avec la discipline. Non. Peut-être que à ta naissance, tu as été dans une famille de discipline et tu grandis avec ça et aujourd'hui peut-être il y a certaines choses, c'est facile, tu te disciplines, oui. Et aussi si on veut aller peut-être dans certains aspects, pas physiques, certains aspects spirituels, mais ce sont des explications qui ne tiennent pas parce que on peut apprendre à être discipliné. Il y a des gens qui vont dire que non, à cause de leur signe astrologique, ils sont agités, ils ne sont pas disciplinés. Il y a des gens aussi à cause de leur signe, ou grâce à leur signe astrologique, ils disent que c'est à cause de ça qu'ils sont disciplinés. Oui, ça apporte quelque chose, ça aide ou ça contribue. Mais ce n'est pas uniquement ça parce qu'on peut apprendre à se discipliner. Et moi j'ai envie de vous lâcher le morceau parce que sans discipline, vous n'irez nulle part. Sans discipline, on ne peut pas réussir. Moi je prends un exemple simple commençant par mon bac. J'ai réussi mon bac grâce à la discipline parce que moi j'ai connu la programmation en classe de terminale. Et ici, qu'est-ce que moi je devais faire? Je voulais avoir mon bac, il fallait bosser tous les jours, c'est déjà la discipline. Mais il fallait appliquer des exercices spirituels, des exercices métaphysiques. Et qu'est-ce que moi je devais faire? Je devais faire la programmation. Et laissez-moi vous dire que c'était ma première fois de faire des programmations pendant 100 jours. Je répète, parce que j'étais tombé sur une vidéo qui m'a expliqué comment je pouvais faire pour avoir mon bac. Voyez-vous? Donc pour cela, je vous dis que la discipline ça compte. Après cela, dans mes activités, tout ce que j'ai eu à réussir, c'est avec la discipline. Même sur cette chaîne, disons-nous la vérité, si je ne suis pas discipliné, je fais la vidéo quand je veux. Je ne viens pas, souvent je fais 2 mois, je ne viens pas, je fais 3 mois, je ne viens pas. Est-ce que je vais atteindre mes objectifs? Absolument non. Je n'atteindrai pas mes objectifs. Et pour cela, c'est un manque de discipline. Et la discipline va vous suivre dans tous les domaines. Votre santé, vous devez manger régulier, vous devez manger sain. Tout ça, c'est de la discipline. Votre manière de bosser, vous devez vous discipliner pour lire tous les jours. Vous devez trouver le moyen de vous cultiver tous les jours. Tout ça, c'est de la discipline. Si je veux par exemple être un monteur vidéo professionnel, si je ne suis pas prêt à me discipliner pour suivre des cours de quelqu'un qui veut devenir monteur vidéo professionnel, comment je peux devenir monteur vidéo? Si je veux être un entrepreneur ou je veux être dans un domaine spécifique, par exemple la vente, et que je ne suis pas prêt à vendre tous les jours, apprendre à vendre tous les jours, mais je ne serai jamais un bon vendeur. C'est pour cela la discipline est très importante. Donc je résume ici dans cette vidéo qui a pour objectif de vous montrer les 3 éléments que moi-même j'ai analysés dans ma vie qui m'ont permis d'avancer pour que vous aussi vous l'appliquez. Et c'est le courage, la persévérance et la discipline. Écrivez ça comme moi.
Et pour cela, j'ai un tableau. Moi, j'ai des tableaux à la maison, j'ai des tableaux ici. Vous avez vu? Rigueur et discipline. Parce que moi, je ne m'amuse pas avec ça. La rigueur et la discipline. Mais ici, je vous donne des points très très importants. Courage, persévérance, discipline. Écrivez ça comme moi et déposez ça chez vous. Dites, je dois comprendre et appliquer le courage, la persévérance et la discipline. Et vous allez voir que vous allez changer de vie. Donc sur ce, je vous dis merci. De passage, mon nom c'est Yannick, comme je l'avais déjà dit au début. Je suis vendeur professionnel, passionné du développement personnel et j'ai décidé de partager des contenus sur TikTok, Facebook et YouTube afin d'inspirer aussi d'autres jeunes à faire comme moi et avancer dans leur vie, parce que la vie c'est une question d'étapes et nous aussi nous sommes appelés à donner l'information à d'autres personnes. Donc si vous êtes intéressé par l'un de nos programmes qu'on prône beaucoup, c'est le Valeur Pro, parce que c'est un processus, vous commencez de zéro à millionnaire et à milliardaire, parce que moi-même je suis challenger dans mon propre programme. Vous pouvez rejoindre, l'objectif c'est faire 1 million de francs CFA par mois de façon continue et bien sûr viser d'autres objectifs. Donc sur ce, je vous dis merci et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yannicka Tchenebeo. Merci.